Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Renault Arcana. Donc ce Renault Arcana là, c'est le Renault Arcana de mes parents. C'est leur voiture qu'ils utilisent tous les jours aussi. Donc voilà, je l'ai à disposition. Je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est un modèle hybride. Donc celui-ci c'est le modèle E-Tech 145 chevaux. Donc avec un petit 4 cylindres d'1,6 litre essence et une batterie, une toute petite batterie d'1,2 kW, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment histoire de dire qu'il y a de l'hybridation parce que vous verrez que franchement on fait pas grand chose avec l'électrique sur ce modèle là en tout cas. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo sur l'extérieur, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, les finitions, tout ça. Franchement c'est très sympa dans l'ensemble, ça a une belle gueule et puis honnêtement moi j'aime bien, voilà, la couleur est sympa aussi. Et puis après je vous ferai un petit essai sur route pour vous montrer un petit peu ce que j'aime et ce que j'aime un peu moins. Alors très honnêtement, j'aime pas trop le conduire, voilà, honnêtement vous allez voir c'est un peu bizarre le 4 cylindres, je trouve qu'il force tout le temps, les vitesses elles passent relativement rapidement mais elles mettent vraiment du temps à passer, donc on a l'impression de toujours tirer dessus. Mais ça sera pour le petit essai routier. En attendant, je vais vous faire un petit tour et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. A tout de suite. Alors voilà, c'est parti pour le tour de la voiture. Donc déjà, excusez-moi, je tenais à m'excuser pour le son parce qu'on entend plutôt pas mal le vent, même s'il n'y en a pas beaucoup. Alors, je suis en train d'essayer de régler ce problème-là. J'ai acheté deux micros, mais qui ne fonctionnent pas sur mon Samsung. Donc je suis un peu embêté, je vais trouver la solution. J'espère pour la prochaine vidéo, mais voilà. Pardonnez-moi, c'est vrai que c'est pas très agréable, même moi ça me gonfle. Mais malheureusement, j'ai pas autre chose pour le moment. Donc, pour en revenir à l'Arcana, voilà. Donc ça, c'est un Arcana qui est en finition RS Line. Donc entre guillemets c'est le haut de gamme de la finition. C'est plutôt pas mal. Franchement c'est plutôt sportif. Celui-ci a une ou deux options supplémentaires je crois. Je suis pas certain que le toit noir fasse partie de la livrée RS. Parce qu'a priori sur le configurateur c'est une option. Donc voilà. Donc celui-là honnêtement est très sympa. Des options chez Renault, il n'y en a pas des milliers. Donc il les a presque toutes. Je crois qu'il lui manque le toit ouvrant, si je dis pas de bêtises, et une ou deux autres options, mais au niveau extérieur en tout cas, on a quelque chose qui est plutôt complet. Voilà, donc là avec un joli petit badge RS qui rend plutôt bien, des jantes noires. Alors moi je suis pas fan en général des jantes noires, mais bon, avec le petit rappel rouge, ça passe plutôt bien et ça lui va plutôt pas mal. Au niveau de la signature lumineuse, alors normalement je peux l'activer avec voilà, la télécommande. Donc ça c'est des phares à LED, donc phare full LED. Bon c'est sympa mais ils auraient pu faire un effort sur les phares parce qu'il n'y a rien de particulier. Ou sinon celui-là il coûte quand même à peu près 40 000 € dans cette version là. Donc sachant que c'est pas le plus gros moteur, il y a un 160 chevaux. Je sais pas exactement combien il faut rajouter sur l'addition, mais je pense que c'est bien dans les 2 ou 3 000 €. Donc ça commence à faire cher pour une Renault. Donc heureusement qu'il y a les leasing maintenant qui permettent d'avoir des voitures quasiment, enfin de payer les voitures quasiment moitié prix si vous les achetez pas à la fin. Mais voilà, ça commence à faire un peu cher. Bon, c'est toujours pareil, c'est un véhicule neuf. Donc tous les véhicules ont augmenté, mais bon, quand mes parents m'ont annoncé le prix, honnêtement, je me suis peut-être dit qu'avec 40 000 €, je m'achèterais autre chose. Mais forcément, sur un leasing, vu que vous payez en général que la moitié de la voiture, on va dire que pour 20 000 € déboursés sur une location de 5 ans, vous avez une voiture qui est plutôt pas mal sympa, qui est toute neuve, sans emmerde, donc ça peut être intéressant. Donc là, comme vous le voyez, il y a un petit béquet sur le coffre là, qui est plutôt sympa, un petit béquet noir qui reprend la couleur du toit. Donc honnêtement, c'est une des Renault les plus sympas, je pense, de ces dernières années. Alors hors RS et autres, mais honnêtement, sur une voiture basique qui n'est pas forcément sportive, même si elle s'en donne un petit peu l'allure, c'est plutôt sympa. Donc on va essayer de regarder l'intérieur s'il s'ouvre. Voilà, super. Bon. Alors, je vais commencer par l'arrière. Donc, celui-ci a une finition en cuir. Alors, je crois que c'est les cuirs synthétiques, c'est pas vraiment du cuir. Mais en tout cas, ça rend plutôt bien avec les surpiqûres rouges
qui sont quand même plutôt pas mal. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt bien fini. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur le design et sur le reste. Franchement, on est plutôt bien assis. Le cuir ou le simili-cuir est perforé, donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, par contre, toujours pareil, hein, pour faire des économies dans tous les sens, ces plastiques-là, pardon, à l'arrière qui sont durs, honnêtement, c'est un peu dommage. Alors, ils n'ont pas l'air d'être fragiles, ils n'ont pas l'air de se rayer facilement, mais honnêtement, sur une voiture à 40 000 € et surtout sur une Renault, je pense qu'un petit effort au minimum sur la partie haute, ça aurait pu être sympa. Mais bon, on a quand même un petit peu de cuir ici avec les surpiqûres rouges qui donnent un joli effet, donc bon. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas un premium allemand non plus, hein, forcément, mais c'est pas trop mal. Donc, aux places avant, hop, en même temps, on voit la petite GoPro qui va me servir à faire l'essai routier. Donc là, par contre, à l'avant, plastique en haut moussé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais forcément, comme sur la majorité des marques, le bas est pas moussé. Bon, pourquoi pas. On a les mêmes surpiqûres un petit peu partout. On a sur le tableau de bord, alors lui il est plutôt sympa, le volant est plutôt sympa, l'écran moi je trouve qu'il fait la bonne taille, plus grand ça aurait été trop gros. Enfin, moi en tout cas j'aime pas quand c'est comme sur les Tesla, là, les modèles 3 avec un écran immense au milieu. Franchement je suis pas tellement fan. Donc là je trouve que l'écran il est plutôt bien proportionné. On a une imitation carbone, enfin, je pense ouais, une imitation carbone ici qui est plutôt sympa. Bon, ça fait pas le taf si on aime vraiment les belles pièces, mais ça rend plutôt bien. Donc avec, comme vous le voyez ici, la petite sono Bose qui était proposée sur ce véhicule-là. Et puis voilà, les sièges avant qui ont un design plutôt sympa. Honnêtement, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Les sièges sont électriques là-dessus, donc passager et conducteur. Et puis on a donc la partie centrale du tableau de bord avec des boutons qui sont plutôt jolis, ils sont plutôt qualitatifs. Honnêtement, j'avais une Alpha, une 159, ouais, une Alpha 159 avec des boutons qui étaient un petit peu dans cette forme-là. Et franchement, eux, ils étaient vraiment de très mauvaise qualité. Donc là c'est pas le cas, c'est plutôt bien. Bon après c'est une voiture de 2021, hein, enfin 2022 et immatriculée. Mais voilà, on est sur une voiture récente qui est plutôt bien finie. Alors à voir avec le temps, parce que c'est vrai que là la voiture, elle a que 4700 km. Donc pour l'instant il n'y a pas de craquement, il n'y a rien. À voir un petit peu sur la suite ce que ça donnera. Parce que c'est vrai qu'en général, ça vieillit peut-être un peu moins bien que d'autres voitures. Mais en tout cas, ma mère avait une Clio juste avant celle-ci. Et même neuve, la voiture, elle craquait de tous les côtés. Donc, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, qui est plutôt agréable à rouler. Donc là aussi, je ne voulais pas montrer, mais là aussi on a un petit rappel de l'imitation carbone qu'on a sur la planche de bord. Et puis voilà, le volant. Alors le volant, franchement, je le trouve pas mal. Il est vraiment sympa. Il n'y a pas trop de boutons. Alors même si je ne sais pas à quoi sert tout ça, mais voilà, franchement il n'y a pas trop de boutons, moi j'aime bien, c'est plutôt pas mal. Et puis dans l'ensemble c'est une présentation plutôt sympa. Le seul souci, il y a quelques options qui manquent. Alors honnêtement, les sièges électriques c'est franchement sympa, mais une fois qu'on s'en est servi et qu'on a réglé le siège, en général on n'y touche pas tellement, à part si beaucoup de gens l'utilisent et changent les positions. Par contre celui-ci il n'a pas d'affichage tête haute, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. D'avoir l'affichage tête haute. Alors celui-ci le propose même pas en option, si je dis pas de bêtises. En tout cas je l'ai pas trouvé sur le configurateur. Donc bon, honnêtement, quitte à avoir des sièges manuels et un affichage tête haute, j'aurais personnellement préféré. Et au niveau de l'ouverture du coffre, ben là par contre vous n'avez pas d'ouverture du coffre électrique. Donc franchement ça doit pas coûter grand chose. C'est dommage je trouve sur une voiture récente. Ça aurait été plutôt pas mal de le mettre. Le coffre, alors parlons-en, le coffre il est pas très grand, voilà, donc ça c'est mon trépied pour filmer. Donc le coffre est pas très grand. En dessous je vais pas vous le montrer parce que là il y a une protection de chez Renault pour le coffre, mais en dessous vous avez juste la galette et le cric plus je crois qu'il y a le triangle et une connerie, mais voilà, donc le coffre est pas très grand. Et alors un truc
un truc vraiment chiant si vous dépassez le 1m80 comme moi, c'est ça. Alors ça, vous êtes sûr que à chaque fois que j'utilise cette voiture et que j'ai quelque chose à aller chercher dans le coffre, c'est sûr et certain, je me le prends dans la tête. Voilà, donc c'est pas compliqué. Moi je fais 1m85, je pense qu'il doit être pile poil à 1m84. Et franchement, il est très mal placé. Et à chaque fois je me le prends, alors forcément je me fais pas tellement mal, mais bon, c'est un petit peu embêtant. Si vous devez faire plutôt pas mal de transport sur votre coffre, honnêtement ils auraient pu penser aux gens qui sont un peu grands. Voilà, donc écoutez, je vous ai un petit peu tout dit. Il n'y a rien de spécial, hein, c'est toujours pareil, c'est pas des voitures d'exception, donc j'ai rien à vous montrer. Il n'y a pas de pièces performance, il n'y a pas de carbone. C'est juste un petit Arkana RS qui est plutôt sympa. Et puis écoutez, je vais arrêter là pour la présentation extérieure et intérieure du véhicule. Et je vais essayer de vous faire un essai sur route plutôt sympa. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc installé dans l'Arkana pour l'essai routier que je vais faire. Donc j'espère qu'au niveau des caméras c'est plutôt bien. Je me suis un petit peu débrouillé comme j'ai pu, parce que je suis pas trop outillé, donc j'ai un peu fait des montages comme j'ai pu, mais normalement ça devrait aller. Donc dans l'Arkana on est plutôt bien installé. Enfin, moi honnêtement je suis plutôt bien. Donc on va faire ce petit essai routier, j'espère que la vidéo sera pas mal. Voilà, donc, alors lui je sais pas pourquoi il bip, me demandez pas, mais bon en tout cas il bip. Donc là on a forcément la boîte automatique avec un frein à main électrique qui s'enlève automatiquement. Alors je vois, je vais directement aller faire l'essence parce que j'ai plus un brin d'essence. Donc on va aller directement à la station et comme ça sera bon. Donc là on enclenche forcément le mode drive ou le mode B. Alors le mode B, me demandez pas ce que ça veut dire, mais par contre ça donne plus de récupération à la décélération. C'est-à-dire que quand vous vous mettez en mode drive, la voiture, alors là qu'est-ce qu'elle m'a fait, pourquoi elle a calé, je sais pas. Ok, bon, alors vous l'avez vu, là j'ai pas compris, le moteur électrique, je pense que le moteur thermique s'était mis en route, c'est coupé, donc j'ai accéléré un peu, ça a rien donné. Et quand j'ai réaccéléré une deuxième fois, vous l'avez vu, ça m'a directement propulsé avec le moteur électrique. Donc, bon, c'est pas grave, hein, je l'utilise pas souvent, donc je sais peut-être pas très bien m'en servir, c'est peut-être pour ça aussi. Là, on est donc en mode 100% électrique. Donc là, moi, j'ai sur le tableau de bord, je pense que vous le verrez peut-être sur la caméra du téléphone, mais si vous le voyez pas, j'ai un petit tableau de bord, donc c'est un écran, où j'ai 3 petits sigles dessus. Donc j'ai une batterie, un logo de moteur et une roue, et donc là je vois très bien que la batterie me donne de l'énergie au niveau de la roue, donc je suis bien en électrique, et en plus c'est marqué en plein milieu de l'écran avec un petit EV en vert qui me dit électrique véhicule en anglais avec mon super accent. Donc là je vais pas y aller trop fort parce qu'honnêtement j'ai plus d'essence et j'ai pas tellement de batterie, donc on va y aller plutôt tranquille. Là je viens de dépasser les 40 km/h avec la moitié de la charge de la batterie et je suis déjà repassé en thermique. Donc voilà, c'est ce que je voulais un peu vous montrer sur l'essai de l'Arkana, c'est que honnêtement je trouve que leur système hybride, franchement pour moi c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que là j'ai la moitié de la charge, je pense qu'en dessous de 50 km/h j'aurais pu au moins arriver jusqu'au dernier cran, voire allez, qu'il me reste 2 crans de batterie pour l'électrique. Mais non, alors lui, il repart sur le thermique. Alors là, je vois qu'en plus, le moteur thermique me donne la puissance pour les roues, donc pour avancer, mais en même temps recharge la batterie. Voilà, c'est-à-dire que la recharge, elle se fait pas uniquement au niveau des décélérations ou au niveau de la charge quand on est à l'arrêt ou autre. C'est-à-dire qu'en même temps que vous avancez, vous prenez une partie de la puissance du moteur pour vous recharger les batteries. Ce qui fait qu'en vérité, les 145 chevaux, bon, franchement, vous les sentez pas tellement, quoi. Surtout quand le moteur est en train de travailler pour la batterie. Donc, je trouve pas ça terrible. J'ai pas utilisé encore d'autres véhicules hybrides, donc je peux pas vous dire si c'est mieux ailleurs. Mais en tout cas, sur ce modèle-là, moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. J'aurais bien aimé
avoir de l'électrique au moins jusqu'à 50 km/h et au moins pendant, je vous dis une bêtise, 5, 10 ou 15 km. Mais là j'ai l'impression qu'il, dès qu'il peut, il repasse sur du thermique. Voilà, donc là je suis au-dessus de la charge, je suis au-dessus de 50% de charge, j'arrive à 45-46 km/h et il repasse directement en thermique pour me recharger la batterie et pour me donner la puissance au roue. Donc honnêtement je vois pas tellement l'intérêt de l'hybride, sachant que celui-ci donc il a 4712 km exactement et il consomme 6,7 litres au 100. Donc exactement ce que je consomme avec ma 420D qui fait 190 chevaux. Donc bon, l'économie, je vois pas trop où elle se situe, surtout que le véhicule est bien plus cher à l'achat dans sa version hybride en général. Donc il faudra m'expliquer où est-ce qu'on arrive à trouver des 5 litres au 100 ou des 4 litres 5 au 100. Je vois pas trop, sachant que c'est un véhicule qui fait pas de ville, il n'y a pas une surconsommation par rapport à ça. Et puis que bon, c'est essentiellement ma mère qui l'utilise, et ma mère c'est pas une folle du volant, donc elle fait pas des accélérations dantesques à chaque fois qu'elle sort. Donc bon, à voir si c'est peut-être normal sur ces véhicules ou pas, mais en tout cas comme je vous dis, moi ça me convient pas et ça me satisfait pas du tout. C'est vraiment pas un véhicule que j'achèterais sur cette configuration là de moteur. Alors je sais pas s'il y a uniquement des essences, je suis même pas sûr qu'il soit en diesel d'ailleurs celui-ci, il faudrait que je regarde, mais en tout cas peut-être qu'en diesel ou en essence je serais plus tenté, mais là très honnêtement sur l'hybride, en tout cas moi je passe mon tour, parce que là comme vous allez voir je vais un peu accélérer franchement, je sais pas si vous l'entendez, mais alors là encore il va me faire mentir forcément, c'est toujours pareil, quand vous allez voir votre garagiste et que vous lui dites que la voiture a une panne, vous lui menez, elle fait jamais de bruit et elle n'a jamais de panne, mais donc là il n'a pas spécialement tiré sur le moteur, mais voilà, au niveau de la conduite je suis pas fan, je trouve que c'est assez bruyant, en tout cas beaucoup plus que sur ma BM. Alors je sais qu'on n'est pas sur les mêmes gammes et qu'on n'est pas sur les mêmes prix, mais honnêtement moi c'est un moteur diesel, donc ça fait normalement plus de bruit qu'un moteur essence, et là honnêtement je trouve que le bruit ambiant est vraiment trop présent. Ça aurait mérité d'être un peu moins présent, surtout qu'en plus c'est pas spécialement un beau bruit, hein. Donc un joli bruit d'essence ça peut le faire, mais là c'est pas spécialement sympa. Donc là je suis en D, donc sur la boîte, donc ça c'est le mode drive. Quand j'arrête d'accélérer, la voiture ralentit pas, il n'y a pas de récupération. Alors il y a une petite récupération d'énergie forcément, mais elle n'est pas spécialement forte. Par contre quand je passe en mode B, voilà, là je viens de passer en mode B, et là la voiture ralentit vraiment, hein. C'est-à-dire que là si je ne réaccélère pas, je vais quasiment m'arrêter dans le virage. Je pense que ça doit se voir, mais voilà, là je suis passé de 70 à 40 km/h, je vois que les personnes derrière moi quand même, histoire de pas faire n'importe quoi. Mais sur le mode B, honnêtement, si vous êtes un petit peu attentif et que vous êtes prévoyant sur les virages et sur ce qui se passe devant vous, vous pouvez quasiment sur national ou départemental vous passer du frein. Parce que honnêtement, c'est pas un freinage, mais ça freine plutôt très fort. Moi j'ai été surpris quand je l'ai pris. Alors j'ai pas été choqué non plus, mais c'est vrai que la première fois que ça me l'a fait et que je l'avais mis en mode B sans m'en apercevoir, je m'étais dit qu'en fait la voiture avait un problème. Je me suis dit ça y est, j'ai cassé la voiture qui avait 500 bornes quand je l'ai essayé la première fois. J'ai dit ça y est, j'ai pris la voiture de mes parents, je leur ai bousillé, ça va pas le faire. Et non, en fait c'est vraiment la récupération qui est plutôt forte. Alors je pense que c'est comme ça sur tous les modèles d'hybrides, mais ça c'est plutôt pas mal, ça vous permet de recharger vraiment énormément les batteries. Donc sur tout ce qui est national et départemental, franchement c'est plutôt pas mal. Après, une question que je me pose, si on tombe en panne d'essence, je ne sais pas si le véhicule reprend le relais en 100% électrique jusqu'à vider totalement ses batteries pour vous emmener à la première station essence. Alors bon, je vais pas le faire là, franchement j'ai pas envie, c'est dimanche, je vais pas m'emmerder avec ça, il n'y a personne sur la route, il n'y a pas grand monde et j'ai pas envie de me mettre dans ce traquenard là, mais c'est éventuellement un truc qu'il faudrait que je sache. Donc là je vais aller à la station, donc je vais vous faire une petite coupure de la vidéo parce que franchement j'avais pas prévu, je pensais que ça durait un peu plus que ça, j'avais 2 barres en partant, j'ai fait 10 bornes et ça me les a sifflés. Donc je ferai une petite coupure et après je vous montrerai un petit peu sur la montée du circuit. Je pense que j'arriverai à vous trouver une phase où l'accélération est
pour moi trop présente et où le moteur tourne bien. Alors là-bas, il y a peut-être un petit rassemblement mini, parce que je vois une petite Cooper S super sympa, exactement la même que je me suis fait dans Gran Turismo, mais la mienne est verte sur le jeu et celle-ci était grise. Bon. Allez, je vais faire le plein. Enfin non, enfin, si, je vais faire le plein bien sûr, même si l'essence est chère en ce moment, il faut bien faire le plein. La trappe à essence elle est de ce côté là, et puis je recouperai la vidéo directement après. Donc j'ai fait le plein, 2,17 € le litre. Franchement ça commence à piquer un peu fort, hein. Donc alors attendez, là il était allumé. Ok, donc là j'ai le plein, tout est bon et normalement je devrais partir, voilà, tranquillement cette fois-ci. Donc attention, route à l'accès limité. Non, route pas à l'accès limité, non. Alors ça il le fait souvent, bon c'est le GPS. Alors ce qui est un peu con, c'est que quand même on est en 2022, je pense qu'ils ont dû faire des mises à jour sur leur bordel, mais bah, là effectivement je me retrouve sur une voie normale et lui me dit souvent ce qu'il vient de me dire là, route à accès limité, donc on va pas faire attention. Le GPS, moi personnellement je m'en sers pas quasiment dans toutes mes voitures. Honnêtement c'est vrai que la solution Google est tellement plus simple et plus réactive et tout ce qu'on veut que bah, honnêtement j'ai du mal à utiliser, mais franchement ça fait le taf. Alors je sais même pas s'il y a un affichage avec le satellite ou autre sur ce modèle là, je pense que ça y est, mais j'ai pas envie d'aller trifouiller dans les réglages, et puis en fait je m'en fous un peu, donc voilà. Au niveau de tout ce qui est réponse de l'écran tactile par contre, alors honnêtement c'est vraiment un autre monde par rapport à celui qu'il y avait dans la Clio dans l'ancienne Clio de ma mère, qui était quand même une Clio de 2020 ou de 2019, quelque chose comme ça, donc c'était pas une vieille Clio, hein. Honnêtement là ça répond plutôt bien. Bon je vois pas tellement ce que je fais sur l'écran, mais vous voyez que l'écran tactile il gère plutôt bien les indications qu'on lui envoie. Et puis bon, au niveau du son c'est plutôt bien. Alors je vais pas vous faire l'essai du son sur la vidéo, ça sert absolument à rien, mais voilà, la Sonobose c'est pas le meilleur son que j'ai jamais entendu dans une voiture, mais c'est très bien. Donc pour ceux qui aiment comme moi écouter pas mal la musique et pas mal fort dans leur voiture, ça peut être une option intéressante. Bon, ça coûte 700 balles quand même, hein. Donc c'est pas spécialement donné, mais voilà, comme je dis, sur un petit leasing ça peut éventuellement bien passer. Donc là on va attaquer la descente, la fameuse descente du circuit, donc le circuit du Paul Ricard, la descente qui mène jusqu'au Bossé. Donc ça c'est une route que je vais essayer d'emprunter au maximum avec, j'espère, les futures voitures que j'aurai à tester. Donc là je suis en train de voir un petit peu ce que je peux faire. J'ai une vidéo normalement qui devrait arriver dans pas longtemps avec un engin. Alors c'est pas une voiture, mais je pense que c'est un engin qui va plutôt être sympa à conduire sur route. Donc je vais essayer de vous la faire peut-être pour la semaine prochaine, mais éventuellement d'ici 10 jours. Je pense qu'on va bien s'amuser parce que cette route elle est sympa. Alors lui qui est derrière là et qui me colle au cul, je vois même plus ses phares à rien, il va me fatiguer avec sa vieille S3, même pas avec sa vieille A3 de merde là. Mais bon, on va faire avec, on va pas s'énerver, c'est dimanche. Et on est bien. Surtout qu'en fait, ce qui moi m'intéresse le plus dans cette descente là, c'est forcément la montée. Parce qu'en descente là, honnêtement, ça se conduit plutôt pas mal. Alors au niveau suspension, pas de suspension pilotée, pas de suspension adaptative, que de la suspension basique. Honnêtement, c'est plutôt bien maintenu. Après, c'est forcément pas une sportive et forcément pas une voiture qui va pouvoir être menée rapidement, parce que c'est quand même forcément un SUV, c'est vachement haut. Le poids, je sais pas trop, mais je crois qu'on doit être pas loin d'une tonne 5, donc c'est pas spécialement lourd, mais c'est pas le plus léger du monde. Donc voilà, on va le conduire tranquillement. C'est pas fait pour être conduit autrement, mais bon, à rouler c'est plutôt pas mal. C'est Renault, donc en général ils font pas des châssis trop merdiques, ils font des trucs plutôt intéressants. Mais voilà, à rouler j'aime pas trop, même là en roulant pépère. Donc là je suis en mode B avec la grosse récupération à la décélération, donc ça freine plutôt pas mal. Ça vous évite d'à chaque fois appuyer sur les freins. Bon, lui il a bipé, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on suit de trop près la voiture de devant, mais bon,
pas l'air si près que ça. Ou c'est peut-être de derrière, je sais pas. Mais voilà, honnêtement, c'est pas une voiture que moi j'aime conduire. Je trouve qu'on est toujours sur la retenue, j'ai toujours l'impression de forcer sur l'accélérateur comme si j'avais une boîte manuelle et que je passais pas le rapport. Donc bon voilà, ça me plaît pas plus que ça. Après, l'intérieur est sympa, l'insonorisation c'est pas le top non plus, mais honnêtement si je mets un tout petit peu de musique ça passe et c'est pas trop fatigant et j'entends pas grand chose. Mais voilà, moi le problème c'est qu'en plus sur la région où j'habite et surtout autour du village dans lequel j'habite, il y a quasiment que des routes comme celle que vous voyez là. Donc en général malheureusement je roule un petit peu plus vite que prévu. Et c'est vrai que sur ce modèle là, bon, il n'y a rien d'agréable, il n'y a vraiment rien d'agréable. Je vais pas aller tout en bas, parce qu'en plus l'autre derrière il est vraiment en train de me gonfler. Donc je vais faire demi-tour juste un peu plus bas là. Et puis comme ça après je prendrai la montée, forcément dans le sens de la montée. Et j'essaierai de vous montrer un petit peu ces fameuses accélérations qui pour moi durent vraiment trop longtemps. M'embête vraiment sur ce modèle là. Donc là on va faire attention à ce superbe radar. Je crois que ça doit être 70 ou 80, mais bon ça va, on passe tranquillement. Alors là étonnamment je suis en électrique à 70 km/h. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est en pente et que la voiture se laisse aller toute seule et donc il n'y a pas besoin du moteur électrique. Mais voilà, franchement je comprends pas très bien en fait quand est-ce qu'on passe en électrique, quand est-ce qu'on passe pas en électrique. Il a de la chance que je suis en train de faire une vidéo parce que franchement il m'a vraiment gonflé. Comme quoi même dans le sud il y a des mecs qui sont un peu cons. Est-ce que je peux faire demi-tour par là? Je sais même pas en fait, non, j'ai pas l'impression. Je pensais mais non. Comme quoi je me mets dans un endroit où j'ai pas l'habitude d'aller. Alors non, alors là j'ai mis un seul coup, ça m'a mis en neutre. Je vais essayer de pas trop tourner la tête de ce côté parce que vous allez voir ma grosse tête en plein milieu d'image. Alors je vais switcher avec l'autre, forcément, mais ça va pas être génial. Bon, enfin, comme je disais, je sais pas tellement quand est-ce que ça se met en électrique ou pas, quels sont les critères pour avoir l'électrique ou pas, est-ce que c'est au niveau de la charge, est-ce que c'est au niveau de la vitesse de la voiture, enfin bref, je pense qu'il y a tout plein de paramètres, mais enfin, de mon point de vue, j'ai pas l'impression que ce soit géré au mieux. Mais bon, écoutez, de toute façon, c'est pas ma voiture, donc je vais pas trop m'en plaindre. Donc là, je vais attendre de passer le fameux radar, surtout que là, de face, je pourrais pas dire que c'est pas moi. Et puis, on va accélérer franchement. Donc là, je suis plus au plancher. On va essayer de passer ce virage. Alors, on est qu'à 70 km/h. Hein. On commence déjà à sentir que ça tire un peu sur l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment pas la photo de guerre. Vous entendez comme ça mon tour là? Et là j'ai l'impression que je peux monter à 120-130. Honnêtement, il passera pas sa vitesse quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose, par exemple sur autoroute quand vous êtes à un péage, que vous repartez et que vous voulez vous lancer assez rapidement, putain vous avez l'impression que le moteur il crache tout ce qu'il a et qu'il va à la limite exploser. Donc voilà, c'est ça que j'aime pas trop sur ce véhicule là. C'est plutôt son comportement moteur. Tout le reste c'est franchement plutôt bien. Honnêtement. Si c'était s'il avait, vous avez vu là d'un coup il m'a rétrogradé alors que j'ai pas pu s'accélérer que ça. Donc je trouve la gestion de la boîte et du moteur, je trouve que c'est fatigant, c'est pas plaisant à conduire, ça se laisse pas aller tout seul. Alors on pourrait dire que c'est le mode B, mais même si je repasse en mode drive, je sens que ça coule un peu plus parce que là j'ai senti que la voiture comme si elle se laissait un peu plus aller, mais le comportement moteur est quasiment identique. Donc c'est pas quelque chose que j'aime bien moi. Après, est-ce que c'est pas des véhicules qui sont plutôt destinés à faire quasiment que de la ville et de temps en temps des nationales ou autres? Je peux pas vous dire, mais honnêtement c'est un peu dommage. On va essayer de pas trop emmerder le motard là qui se balade tranquillement un dimanche. Là, je vais accélérer, vous allez voir. Je suis plus au plancher et franchement ça hurle de tous les côtés. Donc voilà. Donc
Donc là j'ai pas compris, il m'a fait un rétrogradage de la boîte sans que je change en fait l'appui que j'avais sur la pédale d'accélérateur. Donc là vous avez vu, je pense que vous avez peut-être entendu, mais là la voiture elle a rétrogradé, donc elle a repris des tours pour 3 secondes après repasser sur la même vitesse. Donc ça honnêtement je comprends pas. Honnêtement au niveau de la gestion de la boîte, je pense qu'il y a une petite mise à jour à faire parce que c'est franchement pas agréable. Sachant que la voiture elle est déjà partie au garage parce qu'elle était immobilisée. Donc on avait eu des soucis, ma mère avait eu des soucis avec cette voiture. Justement la boîte faisait un peu n'importe quoi. Elle passait les vitesses, elle rétrogradait, elle passait le rapport d'au-dessus, c'était un peu chaotique. Donc on l'avait emmené pour ça et pour une histoire de démarrage à froid qui se faisait pas tellement bien. Il y avait aussi les rétros qui se dépliaient pas quand vous l'allumez normalement, quand vous la déverrouillez même les rétros se déploient et là ils se déployaient plus, donc c'était un peu embêtant, on l'avait emmené pour ça. Et on a eu aussi ensuite un souci sur la voiture qui, alors là par contre, a été immobilisée complètement, c'est-à-dire qu'elle ne voulait plus démarrer, elle ne voulait plus rien faire, parce qu'il y avait un problème de batterie. Alors c'est pas la batterie, la petite batterie d'1,2 kg là, c'était la batterie basique de la voiture, celle qu'il y a dans le compartiment moteur. Éventuellement, je ne suis pas allé vérifier, mais la batterie qu'on a tous sur nos voitures, a priori qu'il y avait un défaut, et la batterie mettait en défaut tout le système hybride. Donc ça c'est génial. Comme ça vous vous retrouvez avec une voiture qui démarre même plus et dont vous ne pouvez plus vous servir. Donc la voiture elle est déjà partie 2 fois au garage, dont une pour une intervention entre guillemets assez grosse, hein, c'était pas juste pour un clignotant qui marchait pas. Donc en 5000 bornes ça fait déjà beaucoup. Et alors là quand je suis parti pour l'essai aujourd'hui, j'ai eu une alerte, mais qui sait en aller maintenant, donc je sais pas, sur les radars avant, donc a priori qu'il fallait contrôler parce que ça fonctionnait pas. Donc à voir un petit motard sur le circuit, à voir si ça revient ou pas. Mais voilà, est-ce que la fiabilité des Renault est un peu meilleure sur ces modèles là, je peux pas vous dire, mais en tout cas celle-ci en 5000 bornes, enfin même pas en 4000, parce que je crois que ça a dû arriver avant les 4000 km, donc en 3500-4000 bornes elle est déjà allée 2 fois au garage et a eu déjà quelques pépins, donc à voir si elle tient dans le temps. Honnêtement il faudra voir un petit peu tout ça. Bon écoutez, moi j'ai fini mon petit essai. Honnêtement là la route elle est pas plus sympa que ça, et puis je pense que vous n'allez pas spécialement kiffer de regarder un Arkana rouler à 70 km/h sur une nationale. Donc je vais couper là, je vais vous faire une petite fin de vidéo. Je pense que je vais aller me remettre là où j'étais, comme ça je vous fais une petite fin de vidéo et puis on s'arrêtera là pour cet essai. A tout de suite. Voilà pour l'essai routier de l'Arkana. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors bon, je sais que c'était pas exceptionnel, c'est qu'un Arkana, et puis en plus, alors forcément moi je vous ai promis du soleil sur toutes les vidéos, et là quand j'ai le temps de faire les vidéos il fait toujours pas beau. J'ai même eu de la pluie en début de vidéo d'ailleurs. Ça recommence éventuellement à tomber, donc bon, normalement ça devrait plutôt bien se passer par la suite, mais voilà, donc je sais qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Là moi l'essai que j'ai fait c'était vraiment pour vous montrer un peu ce que je pensais de cette hybride, parce que moi honnêtement, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je suis pas spécialement fan. Je trouve que vraiment le comportement moteur et boîte de ce modèle là est vraiment pas terrible, c'est pas sympa à conduire, voilà. Alors c'est pas sportif et vous n'allez pas vous éclater là-dessus, mais honnêtement même sur une voiture basique comme celle-ci, je trouve qu'il y a vraiment des choses à changer. Donc bon, éventuellement il y aura des mises à jour, mais ça c'est pas spécialement mon problème, c'est plutôt le problème de Renault. Mais au moins je vous ai montré ça, c'était une vidéo que j'avais envie de vous faire, et puis en plus j'avais la voiture à disposition, donc forcément c'est beaucoup plus facile. Donc dans l'ensemble franchement c'est une bonne voiture, hein, c'est bien équipé. Honnêtement il a quand même une belle petite gueule ce Arkana, donc c'est sympa, ça coûte 40 000 €. Ça après c'est à chacun de juger si ça les vaut ou pas. C'est sûr que si je dois lâcher comptant 40 000 €, je pense que j'achète pas un Arkana hybride, mais voilà, forcément avec les leasing et tout ce qu'on peut avoir comme reprise, je crois qu'il doit y avoir un bonus de 4 000 € là-dessus, donc forcément ça vous le descend à 36, ainsi de suite. Bon, les gens qui prennent ça s'y retrouvent, c'est très bien, il n'y a aucun souci. Donc moi j'ai bien aimé la gueule de la voiture, j'aime plutôt pas mal tout ce qui est présentation. Il y a 2-3 bricoles qui à mon sens sont un peu dommages, comme les plastiques durs sur les hautes portes
à l'arrière. Mais bon, ça forcément, il faut toujours faire des économies à droite à gauche. Donc les marques font des économies là où ils peuvent. Mais bon, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'on serait tous prêts à rajouter 50 ou 60 € pour avoir des finitions un tout petit peu plus sympas. Alors est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vaudrait peut-être le coup de proposer ça aux clients. Et voilà, dans l'ensemble, c'est très bien. Je vais en finir là avec l'Arcana. Bon, j'y reviendrai pas, hein. Vous avez compris, c'est vraiment pas une voiture d'exception ou autre. Donc j'ai fait un essai, je vous l'ai montré. Ça me fait moi une petite vidéo. Ça m'entraîne forcément à faire des vidéos pour ce qui va arriver par la suite. Alors, pour les rares abonnés que j'ai, j'en ai pas beaucoup, j'en ai même pas 10 en ce moment. Et puis l'essentiel, c'est des amis ou des potes d'amis et compagnie que j'ai quasiment forcé à s'abonner. Mais voilà, si vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à me dire si le placement des caméras rend bien ou pas, parce que c'est la première fois que je le fais. Je ne l'ai jamais fait sur une autre vidéo ou sur une autre voiture. Donc si jamais ça rend bien, franchement, il faudra que je réitère ça et que je le cale un petit peu mieux, parce que là j'ai été obligé de mettre des petits bouts de ficelle pour tenir le stabilisateur, parce que sinon ça bougeait dans tous les sens et j'ai vu que ça rendait pas bien. Mais voilà, si ça fait pas le taf, j'essaierai de faire autre chose. Il faudra peut-être que je m'équipe. Donc on va s'équiper doucement quand même, on ne sait pas où ça va aller au niveau de cette vidéo, enfin de cette chaîne surtout, mais voilà, je vais peut-être essayer de faire autrement, donc n'hésitez pas à me le dire. La rengaine de tous les youtubeurs, forcément, alors même si j'en suis pas un, mais si vous passez sur cette vidéo et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte pas grand chose. Moi ça me permet d'avoir un petit peu plus de poids quand je vais aller voir certaines entreprises, des garages ou autres, pour leur dire écoutez, bon je fais des vidéos, il y a 2-3 personnes qui me suivent, est-ce que vous pouvez me faire un essai de telle ou telle voiture? Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a toutes des histoires, il y a des histoires de pouces bleus, de cloches et compagnie. Honnêtement, je suis pas encore au point là-dessus. Je vous laisse faire, je pense que vous avez plus l'habitude que moi. Et puis par la suite, je vais essayer de vous faire, comme je vous l'ai dit pendant l'essai routier, j'ai une petite idée de vidéo sympa. Il faut juste que je récupère, on va dire, un véhicule. Il faut que je répare une bricole dessus. Et puis après, je pourrai aller sur la route avec. Et je pense que ça pourra être sympa. Et par la suite, on va essayer de lancer les vidéos d'essai avec donc le garage Pure Machine et Sportina. Le garage dont je vous avais parlé dans la première vidéo, qui est en train de se monter. Ils ont beaucoup de boulot parce qu'ils sont en train de refaire tout le bâtiment pour avoir un super garage. Honnêtement, ça va être... franchement, ça va être très très beau. Donc là, ils sont pas mal occupés. Les voitures sont un peu sales par rapport aux travaux, tout ça. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à en choper une pour vous faire un petit essai. Et puis pour vous montrer celle qu'il y a à vendre aussi, parce qu'ils ont pas mal de voitures sympas à vendre. Donc ça pourra vous faire une petite vidéo sympa sur une voiture un petit peu plus prestigieuse et un petit peu plus sportive que ce que j'ai essayé là. Et puis après, on essaiera de faire des vidéos sympas. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vais demander un petit peu à mes collègues ce qu'ils en pensent. Et puis on va essayer de continuer comme ça. En tout cas, je vous salue et puis je vous dis à la prochaine fois.